Les sports extrêmes ont toujours été synonymes de défis. Surmonter ses limites, réussir ce qui semble impossible. Depuis la première édition en 2006, la Garmin Titan Desert est devenue un événement incontournable du sport d'aventure sur deux roues. Des milliers de concurrents professionnels ou amateurs en ont déjà fait l'expérience, ont déjà touché à la magie du désert. Car au fond, cette Garmin Titan Desert tisse une histoire pour tous ces cyclistes courageux et anonymes. Une histoire dont ils n'auraient même pas osé rêver. Sable et dunes, avant les pentes de la montagne. Voilà le décor de cette 14e édition, 640 km, 6 jours et plus de 6000 mètres de dénivelé positif. Cette édition 2019 est peut-être la plus ouverte jamais courue. Des dizaines de candidats à la victoire finale, dont un homme qui rêve d'écrire l'histoire. Josep Betalou, qui peut devenir le premier concurrent à remporter 4 victoires consécutives. Cette année, pas de temps d'adaptation ni au terrain ni au climat. Premier coup de pédale, et déjà le premier grand obstacle, les sables doux et dorés d'Erguesheli. Un passage à travers les dunes divise toujours la course, crée des écarts et affiche les stratégies. Un groupe de favoris lancé vers la victoire d'étape, tandis que d'autres ont dit au revoir à leurs espoirs du jour, tout en pensant plus loin, à la victoire finale. Après un écrémage sur plusieurs dizaines de kilomètres, il n'était plus que 8 pour la victoire de cette première étape. Betalou s'impose et prend déjà les commandes de la Garmin Titan Desert. Du côté des femmes, on a cru revivre les années précédentes. Un duel Ana Ramirez et Ramona Gabriel, remporté sur la ligne par Ana Ramirez, 40 secondes devant sa rivale. Une des choses les plus spéciales et spectaculaires de ce désert des Titans, ce sont ces camps Emas à côté des dunes. Tout d'abord, la chose la plus importante, selon les coureurs qui viennent de faire 3, 5, 7 heures de vélo, c'est d'arriver et de donner son vélo à la mécanique, au mécanicien. La chaîne, les pédales, la transmission, tout est en mauvais état, il faut tout remettre d'aplomb. Et puis il y a également les jambes, parce que le lendemain, eh bien, il faut refaire 6 heures de vélo, donc il y a la physio. Et une fois que cela est fait, eh bien, il est temps de se reposer, de parler avec les coéquipiers. On entend des « je me suis perdu », mais combien de temps est-ce que ça a pris? Et là, il faut ensuite dormir pour le lendemain.
Merzouga, ces célèbres dunes tant redoutées font leur retour dès les premiers kilomètres de la deuxième étape. Ce deuxième acte du désert des Titans n'est comme aucun autre. La Garmin Stage, la course d'orientation. Une journée complète de navigation, sans aide, où les coureurs ne sont guidés que par leur capacité et leur GPS. Vous savez, c'est complémentaire malgré tout parce que le sport automobile, c'est un sport très physique, très compliqué, très difficile. Et le vélo, ça permet aussi d'être en forme dans le sport automobile. En tout cas, ça m'a apporté beaucoup, moi, d'être beaucoup plus serein au volant, de ne pas souffrir physiquement dans des spéciales où on a des températures incroyables. Et puis, je suis passionné du VTT et j'avais envie de faire ce défi, la Garmin Titan Race ici au Maroc, et d'aller au bout de cette aventure extraordinaire. Pour les meilleurs de la veille, départ dans l'ordre d'arrivée, 30 secondes entre chaque coureur. Pour les autres, départ groupé quelques minutes plus tard. L'étape devient rapidement chaotique. Les kilomètres passent, les difficultés s'additionnent, alors des petits groupes se forment. Avec la déception d'un premier jour raté, le Barcelonais Roberto Bou compte sur ses capacités de navigateur pour s'imposer. Les dunes sont de retour, chaleur, poussière, rafale de vent, le défi se transforme en douleur pour tous les concurrents. Roberto Bou remporte l'étape alors que Pau Salva profite des défaillances de Josep Betalou pour prendre la tête au classement général. Beaucoup de gens m'ont dit que je ne pourrais plus jamais rien faire. Que je ne pourrais plus travailler, plus marcher, plus avoir d'amis, de petits amis. Mais peu à peu, j'ai prouvé à tout le monde qu'ils avaient tort. L'année dernière, je n'ai pas pu terminer parce que j'étais déshydraté. Alors cette année, je veux dépasser mes limites et montrer au monde que rien n'est impossible. Notre société a beaucoup de préjugés et moi je veux les briser. Alors voyons voir si je peux finir cette désert de Garmin Titan. Je pense que je le peux. Alors on y va. Dans cette Titan 2019, l'épreuve du marathon et l'épreuve Garmin se déroulent le même jour. Alors les coureurs doivent affronter ces deux épreuves en même temps sans vraiment y être préparés. Les dunes deviennent de plus en plus compliquées. Vous devez garder la tête vers le bas, décider quel chemin prendre, lequel est le meilleur. Et en même temps, vous devez connaître la région
pour pouvoir atteindre l'arrivée en faisant le moins de kilomètres possible. Dès que nous arrivons au camp, nous devons rapidement trouver un endroit pour nous reposer, comme aujourd'hui, où nous dormons tous dans une zone ensemble. Comme nous n'avons pas d'assistance mécanique, nous devons réparer les vélos nous-mêmes, vérifier que tout va bien pour l'étape du lendemain. Heureusement, il y a un camion avec tous les produits nécessaires pour restaurer le vélo parfaitement. C'est vraiment très très dur. C'est un jour triste dans le désert. La préparation de la 3e étape est un défi majeur pour tout le monde, jusqu'à ce qu'une onde de choc arrive au camp d'Usina. Fernando Silveira, l'un des concurrents, est décédé après une crise cardiaque lors de la 2e étape. Les organisateurs ont choisi de suspendre la 3e étape, une minute de silence émouvante, en hommage à Fernando Silveira. Merzouga et ses dunes, scène de la première étape du désert des Titans, s'est refait une beauté pour saluer à nouveau les aventuriers. Une étape intense est attendue par tout le monde. Josep Betalou va alors imposer un rythme diabolique. 25 km plus tard, il prend les commandes pendant que Pau Salva cède du terrain. À 28 km de l'arrivée, José Luis Carrasco se lance dans un numéro de soliste. Quelques kilomètres plus tard, la réponse vient de Josep Betalou et Oscar Pujol, rejoint ensuite par un autre tandem, Ignacio Avila et Juan Font. La réponse est trop tardive, José Luis Carrasco passe la ligne en solo, devant Font et Avila. Josep Betalou reprend lui la tête au général.
So I've done so many Ironmans, marathons. J'ai fait énormément de courses, de marathons, et c'est toujours une question de limite à repousser. Mais ici, c'est encore au-dessus, il faut presque rentrer en méditation. On est seul dans la chaleur avec le soleil, le vent. On est vraiment seul contre les éléments pendant des heures et des heures. Et pour moi, c'est ça l'aventure. I would say that's adventure for me. That's one of the most important things about the Titan Desert. L'une des choses les plus importantes de ce désert des Titans, c'est l'amitié. On est vraiment proches les uns des autres. On vit ensemble. Par exemple, un jour j'ai eu mes 2 pneus crevés et tout le monde est venu me voir pour savoir si j'avais besoin de quelque chose. Tout le monde voulait m'aider. Et c'est ça qui est beau. They want to help you. They want to help you all the time. I think that's amazing, and that is so beautiful for the Titan Desert. Le désert est synonyme de chaleur, de soleil, de sable, mais également d'air et de vent. Vamos a por el penúltimo trago de esta bebida maravillosa, de esta experiencia mágica que es la Garmin Titan Desert 2019. La 5e étape de ce Garmin Titan Désert est la plus longue de cette édition, avec en bonus le Skoda Challenge. Un départ en mode fusée pour la leader du classement féminin Ana Ramirez, une tempête pour ses adversaires et une façon de consolider sa première position au général. À la mi-course se profile le Skoda Challenge, une montée chronométrée de 13 km pour atteindre le point culminant du désert des Titans, 1300 mètres d'altitude. Dans les pentes désertiques, le Français Sylvain Chavanel, accompagné de Julen Zoubero, emmène un braquet intenable. Avant d'arracher au sprint, une victoire pour quelques centimètres. Chez les filles, Ana Ramirez remporte une nouvelle victoire d'étape et consolide son avance au général. Je viens ici pour l'expérience en fait, je pensais pas gagner une étape. Mais je retrouve des sensations, j'ai l'impression de redevenir coureur, même si je suis en retraite de ma carrière professionnelle de route. Donc je suis en pleine découverte du VTT marathon. Le désert, aussi vicieux qu'il peut l'être, montre parfois son plus mauvais caractère. Une tempête de sable imposante, mais même Mère Nature est parfois obligée de se rendre face à ces titans du désert. Il y a 2 jours, je pensais m'être fêlé une côte, peut-être même fracturé. Je crachais du sang, je ne pouvais pas continuer à cause de cette douleur intenable. J'ai décidé de tout arrêter
Mais les médecins ont été super rapides. Je recommande quand même la Titan à tout le monde, c'est une expérience unique. Même si je n'ai pas fini, Dieu sait que je serai ici l'an prochain. Je suis français, je viens de Marseille et je me suis inscrit à la Titane pour profiter des merveilles du désert marocain. Hola, vengo de Colombia. Bonjour, moi je suis colombien et je suis passionné de vélo. Je viens d'Afrique du Sud et faire du VTT dans le désert, j'ai trouvé l'expérience incroyable. C'est dur, il fait chaud, mais c'est vraiment fantastique. Je viens de République tchèque et je suis venu au Maroc pour être un titan du désert. Je suis costaricain et je suis venu pour l'expérience, avoir ce souvenir à vie. On aurait pu penser que le départ d'El Jorf allait se faire visage fermé. C'est pourtant bien avec le sourire que s'élancent les titans du désert. Les sourires, les amitiés du peloton vont cependant s'effacer rapidement et laisser place à la soif de victoire au fur et à mesure que passent les kilomètres de cette dernière étape. Le désert de Titan signifie aventure, navigation à travers l'inconnu. Et à ce petit jeu, le duo Avila et Fonte vont unir leurs efforts pour passer la ligne d'arrivée loin devant le peloton et écrire leur nom dans l'histoire du Garmin Titan Désert. Pour la victoire au classement général, c'est bien Josep Betalou qui s'impose. Une 4e victoire consécutive à un record inconcevable et pourtant réalisé par le Catalan. Chez les femmes, Ana Ramirez, majestueuse toute la semaine, est encore au sommet. 5 étapes, 5 victoires. L'Espagnole est couronnée reine du désert des Titans pour la 3e fois. Je suis très heureux. Gagner une fois, c'est déjà très dur. Puis est venue ma 2e, ma 3e victoire. Et après, je n'avais qu'une idée en tête, réussir à le gagner 4 fois consécutivement. C'est ça, la Titan. C'est addictif. Vous ne pouvez pas dire non. Cette année, j'ai beaucoup mieux préparé que l'année dernière. Il y avait vraiment un projet autour de moi, des sponsors, une équipe. C'est comme ça que ça s'est passé. Je devais prendre vraiment cette course au sérieux, faire une bonne préparation et je crois que je me suis bien préparé avec confiance. Après 650 km à travers les dunes du désert marocain, plus de 600 titans ont atteint la ligne d'arrivée de la course la plus folle, la plus dure au monde. Une expérience unique, impossible à oublier. Franchement, pour moi, c'est une petite victoire. J'y croyais pas parce que dès le début, les étapes ont été extrêmement difficiles, la 2e en particulier. Et il y a plein de doutes qui s'insinuent, ça travaille, ça cogite dans la tête, on a le temps de beaucoup penser à vélo. Et même ce matin encore, hein, j'avais du mal, je me disais il reste 20, 30 km et ça paraît une montagne, ça paraît le bout du monde. Et être là aujourd'hui, ouais, c'est ma victoire, je suis très loin au classement, mais franchement je suis fier de l'avoir fait, quoi. C'est incroyable, c'est à moi, c'est à moi.
Je peux même pas traduire ces mots, c'est plus que des mots. Je suis vraiment heureuse. Heureuse. Feliz.